Salut à tous, c'est WWFan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire les résultats de WWE NXT TakeOver Stand and Deliver. Donc, on va faire le jour 1 et le jour 2 dans la même vidéo. Parce que j'ai pas envie de faire une deuxième vidéo pour le jour 2. Du coup, je vais tout faire d'un coup. Voilà. Donc, la division de NXT présente une chose spéciale avec NXT TakeOver Stand and Deliver le 7 avril 2021. Pour cette première journée, un événement dans le cadre de la semaine de WrestleMania 37. Donc, on commence avec le pré-show de NXT TakeOver. Donc, en coulisses, Samoa Joe est en interview avec Tommaso Ciampa. Ciampa dit il a encore beaucoup à prouver depuis son retour de sa blessure, mais il est encore plus féroce. Walter ferait mieux d'être bien prêt. Joe demande ce que Ciampa veut ajouter à son palmarès avant de terminer sa carrière. Ciampa dit que le titre NXT UK est très prestigieux. Sa prochaine étape est le titre UK. En coulisses, Samoa Joe est en interview avec Walter. Walter dit qu'il a un long règne de champion, mais il a eu 6 mois de congé avec la pandémie. Il doit reprendre en force. Joe lui demande ce qu'il pense de Ciampa. Walter dit que le Ciampa de 2 ans en avant était très semblable à lui, mais le catch n'est plus la priorité numéro 1 de Ciampa comme il a connu le succès. Ciampa dit qu'il aime venir défendre son titre en Amérique, mais sa division est NXT UK. Alors, euh, alors il va retourner en Europe. En coulisses, Mackenzie est avec Lack Knight pour avoir ses commentaires. Knight dit qu'il va pouvoir prouver ce soir que c'est son jeu, un takeover après ses débuts. Ce soir, 5 gars vont se faire éliminer et dans 24 heures, il va faire tomber la légende de Johnny Gargano. Donc c'est un match simple. Tony Storm contre Zoe Stark. À la fin du combat, Storm veut faire son Storm 0, mais Stark la renverse avec un contre rapide pour la victoire. Donc la gagnante est Zoe Stark. En coulisses, on retrouve MSK. Wesley dit que leur plan depuis le début est de remporter les titres. Nash Carter dit que ce soir MSK va briller le plus fort. Le pré-show se termine avec le panel et Mickey James qui donne leur avis sur le match à Yoshirai contre Raquel Gonzalez. Donc les commentateurs sont Vic Joseph, Wade Barrett et Beth Phoenix. Ce soir c'est WWE NXT TakeOver. Le show, bon, le show spécial démarre avec Nita Strauss qui joue l'hymne national américain à la guitare. On dévoile ensuite la scène sous l'acclamation de la foule et les catcheurs arrivent. Donc c'est un match simple. Pete Dunne contre Kushida. À la fin du combat, Dunne s'attaque au doigt de Kushida et saute dessus. Dunne enchaîne avec un coup de pied de son bitter hand pour le compte de 3. Donc le gagnant est Pete Dunne. Donc on présente une vidéo de Shirai et Gonzalez qui arrivent dans la salle plus tôt. Donc c'est le Gauntlet Match Eliminator. Le gagnant affrontera le champion nord-américain demain au jour 2. Donc les participants sont Leon Ruff, Isaiah Scott, Bronson Reed, Cameron Grimes, Dexter Lumis, Lack Knight. Donc élimination. Scott élimine Ruff avec un compte de 3. Loomis applique son silence sur Grimes et Lack Knight en profite pour faire un compte rapide sur Loomis pour le compte de 3 et l'éliminer. Grimes fait une slam à Lack Knight et Reed enchaîne avec une senton pour le compte de 3 sur Knight. À la fin du combat, il reste Scott, Grimes et Reed. Grimes veut faire un roll-up à Scott, mais Scott renverse le roll-up en sa faveur en tirant sur le slip pour compléter le compte de 3. Ensuite, Scott fait un body slam à Reed sur le tablier et enchaîne avec un 450 splash pour le couvrir, mais il résiste à 2. Scott enchaîne les coups de pied au visage de Reed et le couvre, mais il résiste encore. Scott décide d'appliquer un armbar, mais Reed le repousse et lui fait une powerbomb et une slam pour enchaîner avec son splash du coin pour le compte de 3. Donc le gagnant est Bronson Reed. Après le combat, Johnny Gargano arrive sur la scène pour montrer sa ceinture à Reed, comme ils vont s'affronter demain, au jour 2 de TakeOver. On présente une vidéo sur l'histoire entre Walter et Ciampa. Donc c'est le match pour le titre NXT UK. Donc c'était un match simple, Tommaso Ciampa contre Walter. À la fin du combat, Walter fait 2 powerbombs à Ciampa et le couvre mais il résiste à 2. Walter enchaîne avec un Saito suplex et une chop pour le couvrir pour le compte de 3. Donc le gagnant est Walter. Après le combat, Walter célèbre sur la scène avec Imperium alors que son règne historique se poursuit. On présente une nouvelle vidéo du chien qui marche au Capital Wrestling Center. Le chien entre sur le ring et s'approche de la femme. Frankie Money fera ses débuts mardi à NXT. En coulisses, Mackenzie demande à Bronson Reed comment il se sent après la victoire. Reed dit que c'est 14 ans de dur boulot et demain il va battre Johnny Gargano. Johnny Gargano arrive et dit qu'il a eu son moment takeover, mais demain la réalité va le frapper
lorsqu'il va affronter Monsieur Takeover. Reed ferait mieux d'être bien prêt, comme lui est frais. Demain sera une histoire différente. Donc c'était le match pour les titres NXT par équipe. Donc c'est un freeway tag team match MSK, donc Wesley et Nash Carter contre les Grizzly Young Veterans, Zack Gibson et James Drake contre la Legado del Fantasma, Raul Mendoza et Joaquin Wilde. À la fin du combat, les Grizzly Young Veterans appliquent une soumission sur MSK. MSK refuse de taper. La Legado del Fantasma intervient et brise les soumissions pour ensuite sortir les Young Veterans du ring. Ils enchaînent avec la combinaison de coups de pied sur Lee pour le couvrir, mais il résiste à deux. Ensuite, Grizzly Young Veterans veulent faire leur finisher, mais Carter fait un double cutter pour le bloquer. Lee prend la tag et ils font un blockbuster à Gibson pour le compte de 3. Donc les nouveaux champions NXT par équipe sont MSK. Donc c'est les gagnants. Donc après le combat, William Regal arrive sur le ring pour remettre les titres à MSK, comme les titres étaient vacants. Les commentateurs présentent la carte de demain pour le jour 2 de NXT TakeOver Stand and Deliver. On présente une vidéo sur la rivalité entre Shirai et Gonzalez. Stephanie McMahon et la nouvelle catcheuse Sarai sont dans la foule pour le main event de la soirée. Donc c'est un match, c'est le main event, donc c'est le match pour le titre féminin de NXT. Raquel Gonzalez accompagnée de Dakota Kai contre Ayo Shirai. Pendant le combat, Shirai monte sur le coin, mais Dakota Kai l'arrête. L'arbitre voit le geste et expulse Sky en coulisses. À la fin du combat, Shirai monte en haut de la scène et se lance en crossbody sur Gonzalez. Les deux s'affrontent en bas du ring. Gonzalez surprend Shirai avec son choc slam. Gonzalez ramène Shirai sur le ring et lui fait sa powerbomb à une main pour le compte de 3. Donc la nouvelle championne NXT féminine est Raquel Gonzalez. Donc le show se termine avec une célébration de la nouvelle championne Gonzalez sous les pyros. Donc voilà, c'était tout pour les résultats de WWE NXT TakeOver Stand and Deliver pour le jour 1. Donc on va continuer avec le jour 2. Allez, à tout de suite. Donc c'est toujours WWE. Donc on se retrouve pour les résultats aussi donc de NXT TakeOver Stand and Deliver mais pour le jour 2. Donc on va commencer avec le pré-show de NXT TakeOver. Donc le pré-show du jour 2 de NXT TakeOver Stand and Deliver commence, qui commence avec Sam Roberts et Jimmy Smith qui nous souhaitent la bienvenue. Le panel discute de la soirée. En coulisses, Karrion Kross est en interview avec Samoa Joe. Kross explique qu'il est bien prêt suite à son retour et malgré que Finn Balor soit le meilleur, c'est lui qui va gérer le match. En coulisses, Finn Balor est en interview avec Samoa Joe, explique que Kross a peut-être trop pressé son retour et il n'est pas prêt. Ce n'est pas Kross qui va l'empêcher de rester debout à TakeOver. En coulisses, Mackenzie est avec Judy Blackheart et Amber Moon pour avoir leurs commentaires. Elle déclare que ce soir, elles vont faire leur rematch à leur façon. Donc c'est le match aspirant pour les titres par équipe. Donc Breezango contre Drake Maverick et Killian Dane. À la fin du combat, Breezango fait un double super kick sur Dane pour le couvrir, mais Maverick brise le compte. Ensuite, Maverick fait un super Hana à Fandango et sort Breeze du ring avec un dropkick. Dane utilise le corps de Maverick pour faire une powerbomb sur Fandango et le compte de 3. Donc les gagnants sont Drake Maverick et Killian Dane. En coulisses, William Regal dit qu'il a bien hâte pour cette seconde soirée du pré-show de TakeOver. On lui demande si Adam Cole aura une amende pour l'avoir frappé. Regal répond que non. En coulisses, Kyle O'Reilly est en interview avec Samoa Joe. O'Reilly explique qu'il est bien prêt pour Adam Cole après tout ce temps. En coulisses, Adam Cole est avec Samoa Joe. Cole explique que O'Reilly va découvrir que vouloir l'affronter est une grande erreur. Lorsque O'Reilly va réaliser qu'il n'aurait pas dû jouer avec lui, il va arrêter. Le pré-show se termine avec les derniers commentaires du panel. Donc on va commencer avec les résultats de NXT TakeOver Stand and Deliver jour 2. Donc les commentateurs sont Vic Joseph, Wade Barrett et Beth Phoenix. Ce soir c'est WWE NXT TakeOver. Donc le show spécial démarre avec Poppy qui ouvre le show en chanson. Les catcheurs arrivent ensuite sur le ring. Donc c'est le match Unification Cruiserweight Championship. Donc c'est un ladder match. Santos Escobar contre Jordan Devlin. À la fin du combat, Devlin fait un moonsault du haut de l'échelle sur Escobar. Devlin monte en haut de l'échelle, il s'approche des titres, mais Joaquin Wilde et Raul Mendoza arrivent pour attaquer Devlin. Escobar se relève et monte dans l'échelle, mais Devlin lui lance une échelle pour l'arrêter. Devlin monte avec Escobar et lui fait un Spanish Fly.
Devlin monte dans l'échelle, Escobar monte et le frappe, Escobar frappe plus fort et Devlin tombe en bas à travers une échelle. Escobar décroche les ceintures pour devenir le champion Cruiserweight. Donc le gagnant est Santos Escobar. Donc c'est le champion unifié Cruiserweight. En coulisses, MSK est avec Mackenzie pour une interview. Wesley dit qu'ils vont très bien après leur victoire d'hier. Nash Carter dit que leur nom est déjà sur les ceintures. Mackenzie demande leur avis sur les nouveaux aspirants. Lee dit qu'ils ont hâte de voir ce qu'ils vont ramener. Carter dit qu'ils ont déjà gagné contre eux au Dusty Rhodes. Mackenzie demande leur avis sur les main events de la soirée. Les deux ont des opinions différentes. Donc là, on va passer au prochain match. Donc c'est le match pour les titres féminins par équipe de NXT. Donc c'est Candice LeRae et Indy Hartwell contre Shotzi Blackheart et Ember Moon. À la fin du combat, Blackheart porte un coup de pied à Hartwell et Moon prend la tag pour faire un double eclipse aux adversaires. Blackheart enchaîne avec un senton sur Hartwell pour le compte de 3. Donc les gagnantes sont Shotzi Blackheart et Ember Moon. On voit le lutteur olympique Gable Stevenson dans la foule avec Stephanie McMahon. Donc là, on va passer au match pour le titre NXT nord-américain. Donc, c'est Bronson Reed contre Johnny Gargano, accompagné d'Austin Theory. À la fin du combat, Reed monte sur le coin et Gargano s'occupe de l'arbitre. Theory en profite pour distraire Reed. Gargano se relève et frappe Reed. Gargano veut faire une super rana, mais Reed l'évite et lui fait une powerbomb pour le couvrir et Theory met le pied de Gargano sur un câble pour bloquer le compte. Ensuite, Reed bloque une charge de Gargano avec un super kick. Reed monte sur le coin et se lance en moonsault, mais Gargano l'évite et lui fait son slingshot DDT. Gargano enchaîne avec un second slingshot DDT pour le compte de 3. Donc le gagnant est Johnny Gargano. On présente une vidéo sur l'histoire entre Cross et Balor. Donc c'est le match pour le titre NXT. euh, NXT. Donc c'est un match simple. Karrion Cross accompagné de Scarlett contre Finn Balor. À la fin du combat, Cross bloque une charge de Balor avec une closest line. Il lui fait une Saito suplex. Cross se lance pour son coup de poing, mais Balor le bloque avec un pell kick. Balor lui fait un drop kick contre le coin, il monte sur le coin. Balor réussit son coup de grâce pour le couvrir, mais Cross lui applique un headlock. Balor le repousse et lui applique une soumission. Cross le repousse et enchaîne les coups sur la tête de Balor. Cross lui fait une German suplex et une Saito suplex. Cross lui porte 2 coups d'avant-bras et le couvre pour la victoire. Donc le gagnant est Karrion Cross qui est le nouveau champion NXT. En coulisses, Mackenzie demande à Santos Escobar ses commentaires. Escobar dit que Jordan Devlin revenait après chaque coup. Mackenzie dit qu'il a eu l'aide de la Legado. Et Escobar dit qu'il est le champion unifié Cruiserweight, l'empereur de la lucha. On présente une vidéo sur Frankie Monet qui va débuter ce mardi. On présente une vidéo sur l'histoire entre Cole et O'Reilly. Donc c'est le main event, c'est le combat non sanctionné, Kyle O'Reilly contre Adam Cole. À la fin du combat, Cole fait un spinebuster à O'Reilly à travers le sol de la scène qui se brise. Cole ramène O'Reilly et lui fait une souplex sur la marche d'acier. Cole le ramène sur le ring et le couvre, mais il résiste à 2. Cole se lance en last shot, mais O'Reilly l'évite et lui applique un leg lock. Cole résiste et attrape une chaîne pour le frapper au visage. Cole se lance du coin, mais O'Reilly l'attrape et lui fait un backbreaker. O'Reilly enchaîne avec un last shot pour le couvrir, mais Cole résiste à 2. O'Reilly monte sur le coin, mais Cole le frappe avec une chaise. Cole monte O'Reilly sur le coin, mais O'Reilly lui fait un low blow. O'Reilly enchaîne avec un knee drop avec une chaîne sur son genou sur Cole qui était couché sur une chaise pour le compte de 3. Donc le gagnant est Kyle O'Reilly. Après le combat, les médecins arrivent pour embarquer Adam Cole sur la civière. O'Reilly célèbre sa victoire et le show se termine ainsi. Donc voilà, c'était tout pour les résultats de WWE NXT TakeOver Stand and Deliver, donc le jour 1 ainsi que le jour 2. Donc voilà, abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, des commentaires, allez, bye.